Nous sommes en 2005 et j'embarque à bord d'un Airbus A330 de la compagnie Air France à destination de Chicago. J'ai reçu un ordre de mission assez vague sur la mise en place d'une étude en hémato-oncologie et j'ai reçu le billet d'avion assez rapidement. Donc je vole vers Chicago et je vois à l'intérieur de l'avion un certain nombre de personnes, généralement voyageant pour du business. L'ambiance est très sympathique, je suis très content de ce premier voyage transatlantique. Et de Chicago, je prendrai la correspondance pour Phoenix, Arizona, où j'arrive très très tard le soir. Très tard, c'est-à-dire vers 1 heure du matin, dans un aéroport totalement vide. Et je suis l'escalator, je descends au niveau des arrivées, et une limousine m'attend, de ces grandes limousines américaines m'attend à l'aéroport, et un chauffeur m'attend là. Et je monte dans cette limousine ne sachant pas du tout où je vais aller. Il fait nuit noire, évidemment. Le chauffeur prend une deuxième personne avec moi et nous voyageons. L'ambiance est très sympathique à bord de cette voiture. Et j'arrive dans un hôtel dont je ne peux pas voir la localisation ce soir-là. Et on me donne les clés d'un bungalow que je rejoins avec mes bagages. J'ai hâte de me coucher, je suis jet lag. Et je rentre dans ce bungalow. Et la cheminée crépite. Alors c'est un feu à gaz, bien sûr, mais la cheminée crépite. Et nous sommes dans une ambiance de l'Ouest américain. Et sur l'édredon du lit, il y a un petit carton qui nous dit, en anglais, nous sommes faits de la même étoffe que les rêves, d'Eleanor Roosevelt. Voilà comment j'ai posé les pieds pour la première fois aux États-Unis, dans le cadre de mon métier, et sachant que à peine 6 ans plus tôt, j'avais écrit ce projet d'entreprise sur une feuille de papier recto verso. Ce projet d'entreprise, qui devait tenir, selon moi, sur une feuille recto verso pour être un bon projet, m'avait amené aux États-Unis dans le cadre d'un projet international dont je devrais assurer la mise en œuvre en Europe pour le compte d'une société américaine. Voilà une deuxième anecdote qui ne nous en dit pas plus sur la notion de résultat. Est-ce un résultat, une opportunité, une occurrence? Que se passe-t-il? Pourquoi ces choses adviennent? Quel est le potentiel de la situation qui fait advenir ce genre d'événement dans une vie professionnelle? Quels sont les facteurs déclenchants? J'ai mis longtemps à comprendre comment cela n'était pas le fait du hasard, comment cela en fait répond à une mécanique assez fine et à une volonté très forte, évidemment, encore que la volonté ne fait pas tout, il faut aller encore plus loin que la volonté. C'est ce que j'ai à cœur de vous expliquer dans les prochains contenus et lorsque nous nous rencontrerons dans ces bootcamps de formation intensive, dans l'émancipation de soi, au travers de la gestion de projet, évidemment. Mais je tenais à vous raconter cette deuxième anecdote pour dire qu'encore une fois, 5 ans après cette première implantation mondiale du premier pancréas artificiel, j'ai eu l'opportunité de faire mon premier voyage aux États-Unis dans le cadre professionnel, mais surtout dans le cadre d'une entreprise que j'avais créée 5 ans plus tôt et qui comprenait déjà 5 collaborateurs à ce moment-là lorsque je me suis envolé pour les États-Unis. Restons en contact, manifestez votre intérêt pour cette démarche. Je vais vous révéler les secrets, je vais vous révéler ce que j'ai appris de ces occurrences, de ces chances qui se sont offertes à moi et qui m'ont permis de dépasser certains rêves que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Pour cela, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez sur les formulaires de contact, on reste en contact et je vous révélerai la démarche qui m'a permis non seulement d'arriver à cette émergence, à ces opportunités, et comment plus tard j'ai compris comment cela fonctionnait et comment cela peut être répéter, comment on peut provoquer ce genre d'événement dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de lire vos commentaires.